Bonjour à tous, nous continuons notre exploration des signaux en abordant aujourd'hui la notion de valeur efficace. On définit la valeur efficace par la formule suivante. U efficace égale racine carrée de la valeur moyenne de U de t élevé au carré. Vous pouvez remarquer que la valeur efficace se note en majuscule, il s'agit donc d'une grandeur constante. Nous avions dit dans la vidéo précédente que pour mesurer une valeur moyenne, il fallait positionner le multimètre en position DC, c'est-à-dire en courant continu. La valeur efficace, quant à elle, se mesure en position AC, c'est-à-dire en mode courant alternatif. Alors attention à un point important concernant cette formule. Il s'agit bien de U efficace égale racine carrée de la valeur moyenne de U de t élevé au carré, et non pas de racine carrée de la valeur moyenne de U de t élevé au carré. En effet, cette formule n'a pas de sens. Prendre la valeur moyenne, l'élever au carré, puis ensuite prendre la racine carrée, ça nous donne toujours la valeur moyenne. Donc cette formule est fausse. U efficace, c'est bien racine carrée de la valeur moyenne de U de t au carré, c'est-à-dire qu'on prend d'abord le signal U de t, on l'élève au carré, et c'est seulement après avoir fait cette opération qu'on calcule la valeur moyenne. Puis ensuite, on prend la racine carrée. Donc attention à cette confusion qui est assez classique. Alors avant d'expliquer le sens physique de la valeur efficace, appliquons la formule que nous venons de voir et calculons la valeur efficace du signal rectangulaire suivant. Il faut commencer par élever le signal U de t au carré. U de t, c'est un signal variable qui évolue donc en fonction du temps. À chaque instant t, il faut donc multiplier la valeur de U par elle-même. Dans le cas de notre signal, c'est assez simple. Partout où le signal vaut 3 volts, U au carré de t, ça vaut 9 volts au carré. Et partout où le signal vaut 0 volts, U au carré de t vaut 0 volts au carré. On obtient donc ce signal vert, et vous noterez que l'unité a changé, c'est le volt au carré, puisqu'on a élevé le signal au carré, on a élevé des volts au carré. Donc il faut maintenant calculer la valeur moyenne de ce signal vert, et pour cela, on applique la formule vue dans la précédente vidéo. Donc la période t vaut 5 secondes, la surface sous la courbe correspond à l'aire du rectangle hachuré, et donc vaut 9 fois 2, soit 18 volts carrés seconde. Et donc pour calculer la valeur moyenne, il suffit de faire 18 divisé par 5 et on obtient 3,6 volts carrés. Et comme on cherche à avoir une grandeur en volts, on en prend la racine carrée, ce qui nous donne la valeur efficace, équivaut à 1,9 volts. Mais qu'est-ce que la valeur efficace au juste? Que signifie-t-elle physiquement? Pour répondre à cette question, nous allons étudier un signal particulier, le signal sinusoïdal. Un signal sinusoïdal est un signal qui a cette forme de vague. Il s'agit bien d'un signal périodique dont on peut mesurer la période t, ainsi que la valeur maximale que l'on notera Umax. Nous étudierons l'ensemble des caractéristiques des signaux sinusoïdaux dans notre prochaine vidéo. Alors, calculer la valeur efficace de ce type de signal est assez compliqué. Il faut élever le sinus au carré, puis en calculer la valeur moyenne. Et comme nous l'avons vu dans la précédente vidéo, il n'est pas aisé de calculer la surface sous une courbe lorsqu'il ne s'agit pas d'un triangle ou d'un rectangle. Nous sommes obligés de passer par un calcul d'intégrale qui n'est pas au programme de première année. Toutefois, si le calcul est assez compliqué, le résultat est quant à lui très simple et à connaître par cœur. U efficace égale Umax divisé par racine de 2. Mais attention, ça ne marche que pour les signaux sinusoïdaux. Ça ne marche pas pour un signal triangulaire ou un signal rectangulaire. Donc c'est un résultat remarquable, mais qui ne s'applique que pour les signaux qui ont cette forme de sinusoïde. Alors imaginons maintenant que nous ayons deux lampes identiques de 12 volts. L'une est alimentée par une source de tension continue de 12 volts et l'autre par une source de tension sinusoïdale de 6 volts. La lampe 1 brille plus que la lampe 2, ce qui est assez logique. Pour que les deux lampes brillent de la même façon, essayons d'augmenter la tension U2 et réglons le générateur de façon à obtenir une valeur max de 12 volts. La lampe 2 ne brille toujours pas autant que la lampe 1. Pourquoi?
En fait, la lampe 1 est constamment alimentée en 12 volts, tandis que la lampe 2, elle, n'est alimentée en 12 volts que à certains instants. Ici même, elle est complètement éteinte puisque la tension vaut 0. Donc elle s'allume, elle brille au maximum lorsqu'elle atteint 12 volts, puis elle s'éteint, puis de nouveau elle s'allume, puis elle se réteint. Et donc globalement, la lampe 2 brille moins que la lampe 1. Si je veux donc que la lampe 2 brille autant que la lampe 1, il va falloir encore augmenter la tension U2. Maintenant, les deux lampes brillent de la même façon, mais pour cela, nous avons dû régler U2 de façon à avoir U2 max égale 17 volts. Alors calculons la valeur efficace de ce signal périodique ici, en appliquant la formule que nous venons de voir. U efficace, c'est U max divisé par racine de 2. Donc 17 divisé par racine de 2, ce qui nous donne 12 volts. Donc pour que les lampes brillent avec la même efficacité, il faut que la valeur efficace du signal sinusoïdal soit égale à la tension continue L1. Donc l'efficacité de ce signal sinusoïdal de valeur max 17 volts, son efficacité est de 12 volts. La valeur efficace d'un signal périodique représente donc l'efficacité du signal s'il avait été continu.